Bienvenue au Morning Call. Avec ce nouveau mois, le cri d'alarme du secrétaire général des Nations Unies sur les risques de famine dans le nord du Nigeria, en Somalie et au Yémen, tout récemment au Soudan du Sud. D'après les chiffres cités par Guterres, plus de 20 millions de personnes sont confrontées à la famine dans ces 4 pays. Des actions urgentes sont nécessaires pour éviter un désastre humanitaire. En même temps, l'ONG humanitaire Oxfam International fait état de la situation de 400 000 personnes en situation de famine, mais privées d'aide dans le nord du Nigeria. Au même moment, le Yémen et la Somalie connaissent déjà des premiers effets de cette crise du fait de la guerre. La famine ne se manifeste pas soudainement ou de manière inattendue. C'est un phénomène qui intervient après des mois d'atermoiement et lorsque les signes et les avertissements ne sont pas pris en compte. C'est l'ultime trahison de notre humanité. Déclaration du directeur humanitaire d'Oxfam International, Nigel Timmins, pour qui la responsabilité repose sur le fléau de la demi-mesure. Selon le responsable, les gouvernements doivent agir maintenant afin de financer dans son intégralité l'effort humanitaire. En ligne ce matin depuis Londres, Nigel Timmins, directeur de l'action humanitaire à l'ONG britannique Oxfam International. Bonjour, Monsieur Timmins. Le cri d'alarme sur l'ampleur de la famine est effectif au Soudan du Sud. Comment expliquer cet attentisme ou le manque d'anticipation? Bonne question. Les mises en garde se sont multipliées, mais les divers pouvoirs au Soudan du Sud ont privilégié la conquête du pouvoir au détriment des aspirations élémentaires des populations, comme l'accès à la nourriture. Donc, c'est un échec collectif. Ensemble, que nous soyons des politiciens ou des humanitaires, nous devons examiner comment nous en sommes arrivés là. Il serait préférable de maîtriser les signes avant-coureurs et anticiper. Cela nécessite une dose de leadership dans les pays, avec la création notamment des espaces où l'aide peut parvenir aux populations. In particular, the leadership in country to create the space for aid to reach those people in most need. Oui, dites-nous, monsieur, qu'est-ce qui urge dans la situation actuelle? Voilà, il est évident qu'il faut d'abord de la nourriture, cela est effectif, mais le besoin se pose à plus grande échelle. Il y a plus d'1 million de personnes de moins de 5 ans qui risquent de mourir de malnutrition. Donc, c'est une tâche énorme et une combinaison de facteurs fournir de la nourriture aux familles, aux communautés, avoir des centres de santé qui peuvent traiter des maladies sévères de sous-alimentation. Il s'agit d'améliorer l'approvisionnement en eau, l'assainissement. Donc, c'est une gamme d'actions qui devrait être prise. Nous savons comment le faire, mais nous n'avons pas la possibilité d'accéder aux populations nécessiteuses. Voilà, dans votre rapport, vous dites que certains donateurs sont contraints de contribuer à l'aide étant donné qu'ils alimentent le conflit par la vente d'armes. Est-ce que vous croyez qu'ils le feront? Je l'espère, mais fondamentalement, nous pensons que d'autres pays contribuent au conflit par la vente d'armes, par leur soutien au régime. Par exemple, au Yémen, cela a un impact dévastateur sur la population civile. Maintenant, nous pensons qu'il y a le devoir de soutenir ceux qui sont dans le besoin en raison des conséquences de ce conflit. Nous pensons donc qu'il existe un accord moral indéniable. S'ils acceptent que nous verrons cela, mais notre rôle est de mettre en lumière ce qui se passe dans ces pays. Dites-nous, si rien n'est fait rapidement, comment envisagez-vous la suite pour les situations notamment?
Nous gérons actuellement 4 situations de famine en même temps avec beaucoup de zones d'ombre. Et c'est là que nous pensons qu'il y a eu un échec collectif à reconnaître et adresser tous les signes avant-coureurs. À maintes reprises, la situation sécuritaire et l'aspect politique reviennent. Nous avons trop discuté de l'impunité. Nous devons nous assurer de l'accès aux populations, que les différentes parties cherchent des solutions pacifiques au conflit. Sinon, plus de 20 millions de personnes sont exposées à la famine. C'est énorme et gênant pour notre monde aujourd'hui quand nous savons comment aborder cette question, mais nous ne parvenons pas à le faire. And a real indictment of our world today when we know how to address these issues if we don't get on and do it. C'était Nigel Timmins, directeur du département humanitaire à Oxfam International. Il nous appelait depuis Londres.